La sculpture s'adapte au lieu aussi parce qu'il semble que les personnages, certes isolés, ne font pas de leur isolement un mur, une séparation, mais semblent à l'écoute de l'autre. Même si parfois elles sont enfermées sur elles-mêmes, elles n'ont pas cette dimension autiste, ce refus explicite de toute communication qui caractérise souvent l'art contemporain. Peut-être parce que, comme c'était souvent dit, les personnages de Marc sont en quelque sorte nos semblables et non pas, comme dans le passé, des personnages illustres. Cette situation gomme la distance, au moins partiellement, entre nous et elle, rend possible l'empathie et, comme a dit justement M. le maire, je retenu ça, permettent une certaine tendresse. C'est pas rien. On le sait, dans le passé, le corps humain était un sujet de glorification, sujet agissant sur le monde, qui refusait son inscription dans la passivité, c'est toujours montré d'un geste ample, symbole de sa maîtrise sur le monde. J'ai l'impression que la figure humaine au XXe siècle, tourmentée, parfois décharnée, mutilée, fragmentée, n'est plus celle qui maîtrise le monde, mais les subit plutôt. Je crois que c'est le cas souvent des œuvres de Marc, mais ce qui est difficile et ce qu'il faut chercher à rendre, c'est rendre cette situation, comment illustrer, sans tomber dans le misérabilisme ou dans la mièvrerie. Et je pense que dans tes œuvres, tu as réussi à dépasser cet écueil en obtenant ce que tu décris au sujet de Mea Culpa, qui est une des sculptures que vous allez voir tout de suite. Je cite, « Chacune d'elles évoque à sa façon une forme de résignation. Elle accepte leur sort, mais dans un mouvement de recul très peu perceptible, elle nous révèle un trouble. » Fin de citation. Je pense qu'on peut parler aussi avec des œuvres de ce que je nommerais résistance passive. Accablés mais non emphatiques, des personnages aux gestes intériorisés, introvertis, avouent leur fragilité, voire leur faiblesse, mais continuent malgré tout, un peu comme le personnage de Giacometti, davantage peut-être que celle de Beckett, qui semble arrêter en quelque sorte. Résistance passive, qui viennent remplacer l'héroïsme parfois grandiloquent, je savais que je n'arriverais pas, grandiloquent du statuaire. Bon, vous avez compris. Dans le passé, caractérisé par un corps ferme qui brave le monde d'un geste ouvert. Autrement dit, la différence entre le passé et les œuvres qu'on va voir avec Marc, c'est la différence entre les cris et les chuchotements. Je pense que ton œuvre est surtout une œuvre expressionniste de façon générale, cherche le juste milieu entre ces deux extrêmes, entre les cris et les chuchotements, entre le pathos et la façon de le maîtriser. Il me semble que le plus souvent, tu as trouvé ce juste milieu, et je suis conscient du travail, des tâtonnements que ceci représente, et hésitation que tu décris si bien dans ce petit livret, que tu partages, où tu partages dans le mérite et où tu partages vraiment avec les spectateurs, avec énormément de justesse, les problèmes de la création, les échecs, mais aussi la joie, donc j'ai envie de celui de trouver la solution ici. Maintenant c'est fait, bravo, ça marche, et en plus, quand j'ai vu hier les calanques, j'ai compris comment on peut aimer la sculpture en Corse, puisqu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans des sculptures volontaires au nom de la nature. Et maintenant que c'est fait, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos doutes, de vos hésitations, de vos choix de placer les œuvres ici et les choix des œuvres elles-mêmes, et par la suite, comment vous pensez d'évoluer ce projet? Ma rencontre avec Marc, ça a d'abord été une rencontre avec une œuvre. Je n'ai pas rencontré un homme, j'ai rencontré une sculpture. Une toute petite sculpture. Vous la verrez là-bas, elle est là-bas, elle est grande comme ça, elle s'appelle la Fougue. C'est bien ça, la Fougue. Nous sommes en 1993.
près de l'église Saint-Germain, au marché de Bussy, il y a une galerie dont je ne me souviens jamais du nom. Et je rentre dans cette galerie par hasard avec Marie-Jeanne, ma femme, et je reste immobilisé, tétanisé par 5 petites sculptures qui sont là sur une table. Et je ne peux pas détacher mon regard de ces sculptures. Pourquoi? J'essaie de l'expliquer dans l'article d'Oxymore ou dans l'article du coffret. Je ne sais pas si c'est... Il y a Montaigne qui dit « Quand je regarde ma chatte, je ne sais pas si c'est moi qui la regarde ou si c'est elle qui me regarde. » Eh bien là, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est moi qui la regarde ou si c'est elle qui me regarde. En tout cas, je me vois dans elle avec si peu de moyens, si peu de savoir, si peu de pouvoir, et une détermination, une volonté d'être, une persévérance à être qui est extraordinaire. Je me dis, eh bien voilà comment dans les moments difficiles il faut y être, et peut-être que c'est la vie ordinaire qui est comme ça, et je me retrouve dans cette sculpture. Et je ne peux pas m'en détacher, alors je veux bien évidemment les prendre toutes, hein, n'est-ce pas Marie-Jeanne, toutes, je veux les prendre, il y en a 5, 6. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il était si productif, parce qu'on ne peut pas le suivre, lui. C'est des milliers de sculptures, donc tout collectionneur, avec lui, il est perdu, hein, donc il ne peut pas amasser, mais tant mieux. Donc ma femme me dit, écoute, tu pars avec une, tu en choisis une parmi les 5, et c'est celle que vous verrez. François, et me voilà donc parti. Et j'ai vécu 10 ans avec cette sculpture, sans savoir quel était le sculpteur, sans savoir que c'était Marc Petit, et sans l'avoir jamais rencontré. Et la deuxième phase, je continue, non? Ah bon? Non. Et la deuxième, la deuxième phase, c'est 10 ans après. Donc pendant 10 ans, je vis avec cette sculpture, et je la rencontre tous les jours, hein, et donc je ne peux pas l'avoir oubliée dans un coin. Et puis 10 ans après, je pars avec une idée simple. J'avais rencontré par hasard un autre sculpteur. Lui, oui, par le hasard, je l'avais rencontré à l'aéroport d'Orly, au temps où il y avait des expositions. Il s'appelle Kaol, j'apprends qu'il est d'origine corse d'ailleurs, Bouffrage, et j'avais acheté 2 sculptures de lui qui me plaisaient. Oui, il me plaisait, j'en confesse. Et donc je me dis, voilà, j'ai un lazaret, j'ai une allée que vous allez découvrir, l'allée, et je vais en faire une allée de sculpture. Je veux partir de ma droite jusqu'à ma gauche, et je veux avoir une quarantaine de sculptures, mon compte était déjà bon, hein, une quarantaine de sculptures, de 20 sculpteurs, 2 sculptures chacun, 2, pourquoi? Parce que ce lieu est d'une géométrie si parfaite que 1, 2, le deuxième 1, 2, le troisième 1, 2, le quatrième 1, 2, etc. La symétrie parfaite, 10 ici, 10 là, ou 20 là, et 20 là, ça fait 40. Et donc, nous voilà à MAC 2000, nous sommes en 2003, MAC 2000, au marché d'art contemporain. J'ai rendez-vous avec ce sculpteur, avec Kaol, qui est devenu d'ailleurs un ami, sauf que ces 2 sculptures, elles ne sont plus là. Bon, mais ça, elles sont ailleurs, elles sont avec ailleurs, dans la famille. Vous avez ouvert un autre endroit, c'est ça? Dans un autre endroit, mais pas au Lazaret. Et donc, j'y vais pour lui acheter une 3e sculpture, justement, que je veux mettre près de la piscine, etc. Et je fais le tour pour rechercher mon 2e sculpteur. Puisque Marc Petit, lui, ça fait 10 ans qu'il est là-bas, que je l'ignore avec la petite fougue, etc. Et je rencontre des écorchés vifs, des choses bien plus dures, comme certains disent, que les tiennes. Mais moi, je passe indifférent devant. Et puis, dans un coin, je ne sais pas où, me voilà en face d'une sculpture. C'est la fuite. Je le saurai plus tard. Et cette sculpture me bouleverse tout autant. J'ai dit, mais c'est ce même sculpteur dont j'ai la fougue depuis 10 ans. C'est le même. Alors, je dois rester peut-être un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, je ne sais, autour de cette sculpture. Ah non, mais et toi? Et lui, je le connais pas. Quand on aime, on compte pas. Et lui, je le connais pas, il est dans le coin, complètement à ma gauche.
je l'aperçois après, c'est un homme tout noir, tout vêtu de noir, tout poilu de noir. Bon, et puis le voilà qui s'inquiète un petit peu quand même, ce bonhomme-là peut-être, hein, avec sa valise, je crois. Je raconterai ma version tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Et voilà, je repars avec la fuite, avec la commande de la fuite et des mers. Et puis ensuite, après, nous sommes en 2003. En 2005, qu'est-ce qui se passe? Avec des amis qui sont évidemment là, n'est-ce pas Jean, n'est-ce pas Gilbert? Je leur montre la fougue, je leur montre des dépliants, parce que la fuite n'est pas encore là, la mer ne sont pas encore là. Il me dit, mais oh, mais c'est un grand, le petit. C'est un très grand, le petit. Et, ah bon, et on y va tous, on va chez lui, à Bosmy-l'Aiguille, n'est-ce pas, dans un trou là-bas, à Bosmy-l'Aiguille, dans un immense atelier, là aussi, bon, ravissement de l'immense atelier. Et un an après, 2005, Marc Petit est ici, là, avec 200 sculptures. Il y en a dans l'allée, il y en a ici dans le patio, il y en a dans les cellules, il y en a de partout. Ok, il y en a de partout, il y a du monde, tu n'en as vendu aucune. Bon, je me dis, ça ne m'étonne pas, avec ce qu'il fait. Et voilà que lorsqu'il ramène toutes ces sculptures, je lui dis, les 5 fuites, elles restent là. Les 3 silences, ils restent là. Et donc il reprend tout, hormis les 5 fuites, hormis les 3 silences. Et me voilà, non plus avec 2 sculptures de Cahol et 2 sculptures de Marc Petit, mais avec 10 sculptures de Marc Petit et 2 de Cahol. Alors à partir de là, de 2005 à 2007, 2008, le cheminement, parce que rien n'est destiné, rien n'est prédestiné, rien n'est su à l'avance. Le cheminement va à dire, les 2 de Cahol, elles iront ailleurs, et les 10 de Marc seront complétés, et ça fait donc maintenant non plus 2 et 10, mais ça fait 0 et 32, et c'est ce qu'on a appelé le musée Marc Petit. Ce qui est incroyable, il faut croiser François. Vous voyez ce type arriver avec une valise avec collé dessus Air France, et voilà, vous le voyez comme ça, vous l'imaginez dans Mac 2000, quoi, qui reste 3 quarts d'heure à regarder la même sculpture, et qui vous a toujours pas vu, pas dit bonjour, et puis qui tombe à un moment en arrêt. Bon, là, on commence à discuter, je vais essayer de vous le faire vite, mais... Et il me dit, en tout cas, voilà, pour l'instant, il m'explique donc le projet du musée, et il me dit, je vais vous acheter 2 grosses sculptures, mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vous prends la petite. Et il montre la fuite. Bon, pour certains qui avaient vu l'année où